Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Oui, vous voyez bien, vos petits yeux du matin sont bien écarquillés. Eh bien oui, il y aura des hausses de prix dans Pokémon Go. C'est vraiment incroyable. L'annonce est tombée et je peux vous jurer que j'ai été surpris, étonné, car j'estimais déjà que Pokémon Go était cher par rapport à ces événements, par rapport à tout ce qu'il y avait à acheter, et ça va commencer dès demain, donc dès mercredi. Des hausses de prix vont se faire dans certaines parties du globe, mais attention, c'est bien précisé que ça ne sera pas uniquement chez eux, et on va le voir un petit peu plus. Certains joueurs donc connaîtront une augmentation des prix, car les devises changent. Cette mise à jour est due à des changements dans les niveaux de prix de l'App Store, de l'iPhone, mais vous ne verrez pas que. Les pays et les régions suivantes seront concernés: les territoires utilisant l'euro, le Chili, l'Égypte, le Japon, oh mon Dieu, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam. Déjà, une extrême mauvaise nouvelle pour le Japon, parce que c'est l'un des pays où il y a le plus d'événements dans Pokémon Go, et donc ce qui veut dire que à chaque événement, les prix donc vont augmenter et on va se retrouver à payer beaucoup plus cher. Je vous rappelle que nous, mes amis Fly, on peut aller un petit peu partout, en ce moment un petit peu moins, mais sur le coup, eh bien, les prix vont changer. Le cours des monnaies sont en constante évolution et fort de constater que la période n'est pas en faveur de l'euro, et c'est pourquoi Niantic a annoncé que tous ces jeux allaient subir une modification du prix des achats avec du vrai argent. Scandaleux. Scandaleux. Déjà, ils se font un pognon monstre. On savait que, je pense qu'ils ont des bons coefficients, ils se font de la thune. Mais non, les jeux Pokémon Go, mais aussi Ingress, Pikmin, Bloom sont touchés. De toute façon, ça va être tous les jeux. Niantic explique que ces changements sont dus aux modifications des prix sur l'App Store. Vous utilisez une plateforme mobile? Eh bien oui, vous êtes aussi concerné, puisque Niantic précise qu'en conséquence, toute l'économie du jeu sera modifiée. Donc, si on écoute la phrase de Niantic, toute l'économie du jeu sera modifiée, ce qui veut dire que je pense qu'il n'y a pas que ces pays-là qui vont se faire toucher. Là, pour l'instant, ils ont mis un petit peu des petits trucs, des petites graines là, pour nous dire, bon, vous voyez, c'est qu'une partie des pays qui sont touchés, c'est pas tout le monde, mais je pense qu'on va finir tous pareil, ce qui veut dire que même après, les meilleurs pays qui participent à Pokémon Go, ce qui veut dire les États-Unis et l'Allemagne, je pense qu'ils vont déguster aussi. Voici donc les régions affectées que je vous ai donc donné tout à l'heure: le Chili, l'Égypte, le Japon, la Malaisie, le Pakistan, la Pologne, la Corée du Sud, la Suède et le Vietnam. De plus, Niantic ne va probablement pas s'arrêter là, puisque l'éditeur indique que suite à des changements, davantage de pays pourraient être touchés. Oh, merci, grâce de Niantic. Pour information, voici les prix actuels présentés sur Pokémon Go. Et je tenais à vous les montrer, même si vous les connaissez, bien entendu, parce que vous êtes comme moi, vous jouez à Pokémon Go. Donc je suis impatient de savoir dès demain, comme diraient les joueurs qui attendent un jeu, Day One, qu'est-ce qu'ils vont nous mijoter. Honnêtement, franchement, pour moi, je trouve que c'est abusé. Déjà, parce que c'est de l'argent virtuel. Ça ne change rien pour Niantic, que ça soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 10 euros, vous les payez quand même. Mais si déjà, ne serait-ce que 1200 Poképièces à 11 euros, et que même s'ils ajouteraient 2 euros de plus, on serait pratiquement à 13 balles. Pouah, c'est hyper cher. Hyper cher. Ces prix seront donc modifiés dès le 5 octobre. Merci Niantic. De plus, le prix pour les études payantes, ou même les tickets pour les tours, ou pour les GoFest, seront peut-être également revus à la hausse. Alors, là-dedans, on peut lire peut-être également revus à la hausse. Ce qui veut dire, vous allez enlever le peut-être, le également, et on va passer revue à la hausse. Voilà, parce qu'on sait pertinemment que Niantic va tout augmenter. Ils vont faire comme tout le monde, ils jouent sur l'inflation, ils jouent sur tout augmenter. Et donc, sur le coup, ils augmentent tout. Donc, après ce bel article qui doit vous mettre en joie, mes chers amis, qu'est-ce que j'en pense? Alors, moi, je vais vous donner mon avis. Bien entendu, c'est que mon avis, et beaucoup de gens peut-être pensent différemment de moi. J'estime que Niantic déjà se fait un pognon fou sur ses joueurs. J'estime que des joueurs qui sont fanatiques, un petit peu comme je le suis, qui dépensent sans compter, sans regarder, et la plupart du temps, que ce soit du GoFest, que ce soit des événements comme des Safari Zones, que j'adore, je reconnais, les événements locaux, comme quand il y en a
eu en Corée qui était génial et gratuit d'ailleurs. Japon qui a été et gratuit et payant, mais le payant était mieux. Il y a eu de très beaux événements. Les GoFest, il y en a de partout, on est d'accord. Et là, vous vous dites qu'ils vont tout augmenter. Mais attendez, même s'ils augmentent que de 2 ou 3 euros, c'est énorme. C'est une hausse énorme. Pour moi, c'est un truc de fou. Et vous avez vu où ils sont malins, c'est qu'ils ont mis que quelques pays. Ils se sont dit, bon, allez, comme ça, on envoie un petit peu du steak, mais on sait bien qu'on va tous être impactés. Tous. Tous. Et comme je vous l'ai dit, il y a, il y a des petits trucs comme ici. Niantic ne va probablement pas s'arrêter là, puisque l'éditeur indique que suite à des changements, davantage de pays pourraient être touchés. Ce qui veut dire davantage, c'est tout le monde. Rien quand on regarde ça, on sait déjà qu'on va tous douiller. Douiller pour des événements, douiller. On est sur un jeu mobile. Enfin, je veux dire, ils auraient pu subsister à ça. Je veux dire, aujourd'hui, vu les millions que Niantic fait. Alors, on va les défendre. Allez, parce que je suis de bonne humeur, parce qu'on est mardi, voilà. Je vais être de bonne humeur. On va défendre Niantic. Niantic a des problèmes financiers. Vous le savez, je vous ai fait une vidéo dessus. Et je pense que c'est assez intéressant. Mais ils nous ont bannis. C'est-à-dire qu'en gros, la veille, ils bannissaient tout le monde. Le lendemain, ils annonçaient que Niantic virait des gens. Alors là, et là, on est dans le truc. On augmente les prix. Moi, je vous dis pourquoi. Ils augmentent les prix, pas pour une question que de devises. Ils augmentent les prix aussi parce que ça va mal et qu'en rehaussant un petit peu les prix, ça leur fait re-rentrer de la trésorerie qui permet de continuer à faire vivre le jeu. Vu que on sait que Pokémon Go est aujourd'hui l'un de leurs meilleurs jeux qui reste encore à fonctionner. Je dis pas qu'il fonctionne mieux, qu'il fonctionne juste bien. Parce qu'avant, il marchait excellemment bien, vu tout ce qu'on a vu. Et sur le coup, c'est sûr que c'était un... Moi, attention, c'est un jeu que j'adore, plaisant, etc. Vous le savez, de toute façon, autrement, j'aurais jamais fait une chaîne sur Pokémon Go, sur le Fly, du moins Destiny au Fly. Mais j'ai pris conscience quand même que ces derniers temps, alors je sais que Niantic, comme je disais, a des problèmes financiers, il profite de ce fait-là pour nous en mettre plein la lampe. Ce qui veut dire qu'on paye tout. Tous les événements sont payants. Tout. Chaque fois qu'il y a un truc, je me rappelle, il y a un moment, il faisait payer le Community Day, par exemple, et il vous faisait payer un petit truc en plus pour avoir, par exemple, des raids, pour avoir un gars en raid, et c'était uniquement si vous aviez le ticket, etc., machin. Non mais attendez, à un moment, ils faisaient donc les raids X, qui étaient des raids que plus vous faisiez de raids et plus vous les gagnez, mais ça c'était gratos, et ça c'était cool, moi j'adorais ça. Ils l'ont arrêté parce qu'il y a eu le Covid, etc., donc ils l'ont arrêté, mais c'était quelque chose qui était très intéressant. Aujourd'hui, Pokémon Go ne vit que d'événements qui sont pratiquement tout le temps la même chose. Aujourd'hui, Pokémon Go a banni beaucoup de gens en fly parce qu'ils ont estimé qu'ils trichaient et tout, mais ces gens payent. Aujourd'hui, les légis payent aussi, attention, on va pas, parce qu'il y en a, il y a des fans, je vous ai dit, qui se déplacent, il y a des fans qui se déplacent de partout dans le monde, il y en a, vraiment, il y a des joueurs qui sont assez tenaces là-dedans, comme vous avez Seb et Ous qui font des super vidéos, eux, ils sont 100% légis, etc. Bon, maintenant, ils sont copains avec Niantic, ils se déplacent un petit peu partout, etc. Mais honneur à eux, parce que vraiment, voilà, en plus ils sont vachement, moi je les trouve vachement péchus, sympas, etc. Machin, je sais pas si vous voyez leurs vidéos, si vous avez l'occasion, c'est vraiment les gars, ils sont dans leur truc, voilà, ils adorent Pokémon Go et tout. J'adore les regarder parce que voilà, c'est des gens, comme on dit, nature, mais voilà, mais ils se déplacent quand même de partout, ils vont faire beaucoup de trucs, et depuis, je pense qu'ils sont un petit peu en partenariat avec Niantic parce qu'ils se sont déplacés plusieurs fois, c'était Niantic qui leur avait un petit peu tout offert. Et tant mieux pour eux, c'est l'intérêt d'un youtubeur si on réussit. Voilà. Mais pour vous dire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, je vais même me déplacer aux États-Unis, sauf pour les vacances, mais je ne vais pas aller pour faire un jeu Pokémon Go. Enfin, je veux dire, voilà pourquoi le Fly fonctionne. Aujourd'hui, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait autant de hausse sur Pokémon Go, qui est des prix, bon Dieu, je vous dis, même 2 euros pour moi c'est énorme. 2 euros d'augmentation sur des trucs virtuels, c'est énorme. Même si j'ai bien compris que l'euro va mal, parce que l'euro plonge,
Mais ça, c'est encore les joueurs qui impactent. Et Niantic, se lave les mains. Ouais, mais bon, nous on augmente, vous comprenez, c'est par rapport à la devise et tout. Mais ça veut dire que y a tout le monde qui va trinquer. Donc l'Europe va trinquer, les États-Unis vont trinquer, l'Allemagne va trinquer, l'Angleterre va trinquer, tout le monde va trinquer avec des devises qui vont être énormes. Ce qui veut dire que maintenant, chaque fois qu'on va acheter un événement, on va douiller les GoFest, on va douiller le Safari Zone qui était à 16 balles, il va peut-être passer à 20 balles, vous voyez. Voilà, on va être sur ces prix-là. Et ils savent pertinemment qu'ils vont arriver à en vendre, même si beaucoup de gens déjà rognent pour dire que c'est cher. Donc voilà. Après, il faut mettre à part ce qui est du fly, ce qui veut dire les abonnements fly que vous avez en VIP à 5 balles, les trucs que vous prenez en plus, ça vous regarde. Mais par exemple, pour Pokémon Go, franchement, je suis... Et je parle de Pokémon Go, on est d'accord, il n'y a pas que Pokémon Go, c'est toutes leurs applications, ce qui veut dire que même Harry Potter, il va s'en prendre un dans la tronche, ça veut dire la baguette magique, il va la sentir passer. Je veux dire, voilà, c'est une vraie mauvaise nouvelle. Et je vous dis, le plus malheureux je suis dans tous ces pays, c'est vraiment le Japon parce qu'il y a beaucoup d'événements. Et ces augmentations de prix, moi, je suis absolument contre. Je sais il y a des milliers de raisons en ce moment parce que tout, on va me dire, tout flambe et tout. Mais franchement, augmenter des trucs virtuels, quoi. Je veux dire, ouais, mais on est obligé d'augmenter, quoi. Non, on est obligé de se faire des sous. Voilà, c'est juste pour se faire du blé. Donc, c'est une nouvelle qui est mauvaise, qui tombe mal. Je suis là pour vous informer, mais je suis tellement resté bête ce matin quand j'ai vu ça que il fallait que je fasse une vidéo, quoi, parce que c'est incroyable, incroyable. Donc, mes amis, j'ai envie de dire, ils nous ont bannis, va te faire cuire, quoi, va te faire cuire le DRH, voilà, t'as voulu nous bannir, t'as banni des milliers, des millions peut-être de fly, et même peut-être des légies, parce que des fois ils se trompent, et tu te retrouves avec des joueurs qui jouent moins, tu te retrouves avec des gens forcément, ils ont moins de joueurs, de toute façon ils doivent en avoir conscience, ils ont donc moins de joueurs, alors je dis pas qu'ils ont perdu des millions de joueurs parce que ça serait mentir, ça marche quand même, ça tourne, mais sur le coup ils en ont quand même perdu beaucoup, il y a forcément moins d'achats, d'ailleurs j'ai vu sur un autre article que Niantic disait qu'il allait quand même regarder comment ça se passait, ce qui veut dire les personnes qui achetaient. Ce qui veut dire que s'ils voient qu'il y a une baisse d'achat vraiment sur tous les pays, que personne n'achète, peut-être qu'ils reverront leur devise. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ils ont dit que peut-être. Mais je peux vous jurer qu'à mon avis, ils vont laisser pareil. Donc, voilà, c'est une très mauvaise nouvelle, comme les bannissements en étaient une d'ailleurs. Mais je pense que franchement, c'est pas la meilleure technique en ce moment pour Niantic, surtout que Niantic en ce moment a des soucis, comme je disais, financiers. Pokémon Go reste encore l'un des jeux où les gens jouent beaucoup, et s'ils commencent à faire des hausses de prix énormes, ça devient n'importe quoi, et ça devient, surtout pour les joueurs, de moins en moins les gens vont acheter, de moins en moins ils vont perdre des parts de marché, de moins en moins ils vont avoir des joueurs, ils n'auront que quelques personnes encore qui prendront, parce qu'attention, pour faire leur chiffre d'affaires, il en faut des millions de personnes qui jouent, et quand vous en perdez 50, puis 100 000, puis 200 000 qui commencent à se dire nous on joue plus, parce que je parle dans le monde entier bien entendu, on peut se poser la question. Moi, je vous ai donné mon avis, je vous donne mon ressenti. J'ai pas la science infuse, j'ai peut-être tort, mais moi, je soutiens 100% les joueurs, que ce soit les fly et les légis, et on n'est pas des pigeons, et là, on se fait vraiment plumer. On a fait les pigeons pendant un moment. Ouais, allez, on a dépensé, on n'a rien dit. On a dit, allez, c'est bon, le méchant Niantic, il a envie de faire ça, il n'y a pas de problème, allez, on achète, on aime le jeu, on fait pas attention. Là, aujourd'hui, ça devient n'importe quoi, ça devient de l'arnaque, et on va passer à payer 1, 2, 3 euros de plus. Je vous dis, moi, c'est pas pour les 1 ou 2 euros, mais c'est de me dire, waouh, quand tu augmentes de 1 ou 2 euros tes trucs, même ne serait-ce que 50 centimes de toute façon, déjà, t'es cher d'origine, tu nous obliges pas à acheter, attention, on nous oblige à rien à acheter. Mais c'est fait exprès pour consommer, vous le savez comment ça marche. Tous les jeux mobiles, le free-to-play n'existe plus, et tout le monde le sait. Le free-to-play n'existe plus. On est sur de la microtransaction sans cesse. C'est sans cesse. Tu veux faire des raids ? Oh, t'as pas eu ton shiny au bout de 10 raids ? Ah, alors, achète des premiums. Voilà, et vous allez les acheter parce que souvent vous êtes dans l'euphorie, vous avez envie. Moi, ça m'est arrivé d'avoir envie, je ne l'ai pas fait, mais je vous jure, j'avais envie d'acheter. Et je me suis dit, allez, non. Et le lendemain matin, j'avais mon pauvre pass gratuit, vous savez, pour aller acheter faire mon raid, et j'étais content. Et si j'avais mon Pokémon, c'était bien, si je ne l'avais pas, tant pis. Mais j'ai réussi quand même, vous voyez, à me concentrer. Mais après, j'ai claqué à tout va dans les GoFest, dans les Safari Zones, dans les événements locaux. Quand il fallait payer, je payais. Voilà. Et j'ai trouvé ça déjà extrêmement cher. Donc j'espère que j'ai tout dit, j'espère que je vous ai au mieux informé.
Voilà les mauvaises nouvelles qui sont tombées. Sachez donc que ça commence le 5 octobre. Sachez que c'est dans certains pays, mais qui ne vont pas se limiter à ça, bien entendu, hein, parce qu'ils sont sympas. Donc, tout ce que vous voyez là, demain, on verra à combien ils ont augmenté les prix. Hein. Je suis curieux de le savoir, mais je sens que ça va être un euro, petit euro. Alors, peut-être pas les 99, 0,99, parce qu'ils vont dire que ça fait un peu cher, peut-être un 10, un 20, mais peut-être pour le reste, ça va augmenter d'un petit euro, quoi. Donc voilà, c'est une très 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 mauvaise nouvelle, mes amis. Franchement, hein, c'est des hausses qui me gaffent parce que sur un jeu, je trouve ça énormissime de monter autant ses prix. Mais je pense que c'est plutôt pour se faire de la trésorerie parce qu'en ce moment c'est difficile. Ils veulent se faire un peu plus de thunes sur notre dos encore. Mais voilà, c'est comme ça. Donc à vous de voir hein, si vous voulez continuer à acheter, à prendre des événements, etc. Je pense que vous le ferez et je le ferai aussi parce que, comme je vous l'ai dit, j'attends, c'est comme tout le monde, il faut avoir des sous. Donc voilà, j'ai acheté plein de trucs pour préparer mes streams, mais il manque encore beaucoup de choses et donc il faut mettre des sous de côté pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai déjà l'ordi, j'ai l'écran que je vais vous montrer là sur une prochaine vidéo que j'ai reçu. Voilà, il me manque la cam, hein, le plus important, la caméra et le portable qu'il faut pour que je puisse vous diffuser du Pokémon Go. Mais voilà, c'est tout ça, ça coûte des sous, vous le savez. Et je voudrais vraiment vous le présenter, qu'on refasse du Pokémon Go ensemble, ça ferait vraiment très très plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu. N'hésitez pas à rameuter des gens si vous voulez. Aujourd'hui, 570 abonnés. Merci à vous. Merci pour votre soutien. Je le dis à chaque fois parce que pour moi, c'est très important. Vous voyez, je continue à vous faire des vidéos. C'est la force qui me donne l'envie. Je vais me dire, allez, il faut que je continue à leur faire des vidéos parce que voilà, ils sont là, ils sont présents. C'est énorme pour moi, hein, je vous dis. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch. On peut se voir hein, parce que je fais des jeux. Je joue sur la PS5. Bientôt avec le PC, j'attends pareil parce qu'il me faut autre chose encore pour pouvoir faire de la Switch. Je voudrais bien parce qu'il y a certains jeux qui peuvent être sympas ensemble et puis on peut rigoler un petit soir pour faire ça. Donc voilà, je vous dis, il y a plein de choses que je veux faire. Donc on verra. Après, ça sera peut-être mieux, peut-être moins bien, mais on finira avec le portable pour avoir quelque chose d'un peu plus sérieux. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.